Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc on se revoit pour les tirages du mois de décembre, signe par signe. Nous poursuivons ce mois-ci donc avec nos amis Gémeaux, que voici. Gémeaux, 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 un petit déjà. Bon, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise toujours l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs que voici ici, 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes des chakras du cœur, 3 cartes des missions de vie pour le professionnel, et encore pour le professionnel, 3 cartes de l'archange Gabriel. Pour le cœur, les amours, tout ça, c'est 14 cartes de l'améthyste Love, quelques cartes conseils, quelques cartes de nos voeux, de nos anges, une carte de l'archange Michael que voici ici, et pour commencer, une carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de décembre et ce qu'il va vous apporter. Donc ici, il s'agit de l'ange de la vérité. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça fait des reflets. Voilà, l'ange de la vérité, qui va vous apporter donc sagesse, clarté et engagement. Donc pour moi, il y a des vérités qui vont être dévoilées ici pour certains ou certaines gémeaux et gémotes. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière en tout cas. Il y a des engagements aussi avec votre autre, la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, apparemment. Vous allez prendre de sages décisions. Voilà ce qu'on me dit ici. Et l'ange de la vérité va vous y aider à prendre les bonnes décisions. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade qui vous dit que en carte centrale, nous avons la carte de l'isolement. Donc en ce moment, vous vous sentez vraiment seul, je dirais, chez vous si vous êtes dans votre famille, quoi. Hein, si vous avez déjà une famille, là... un mari, une femme, des enfants, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, là, on me dit que chez vous, vous vous sentez vraiment seul. Hein. Voilà. En tout cas, on me parle de mutation à venir. Il y a un changement inattendu qui arrive là pour vous, mais ça va mettre un peu de temps parce que on voit la roue, le chemin est très long. Hein. Donc, il y a encore du chemin à parcourir pour se sortir de cette solitude, en fait. On me dit ici que vous vous méfiez d'une personne ou que vous allez devoir vous méfier d'une personne. J'ai l'impression que vous vous protégez ici. J'ai comme une sensation de protection, là. Vous vous protégez chez vous, vous enfermez chez vous. Vous êtes vraiment dans l'ombre, hein, en isolement, je dirais, moi. Une période d'isolement, là. Vous avez peut-être même besoin de ça, d'être seul. Vous voulez que personne vous embête, quoi, on vous voit ici. Hein. Parce que vous vous méfiez d'une personne. Une personne où il y a eu peut-être des coups durs, où vous avez passé une mauvaise passe avec cette personne. Il y a eu une incompréhension. En tout cas, il y a eu une incompréhension de quelque chose. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie, mais c'est vous qui voyez suivant votre situation. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Ici, on me dit que vous n'avez plus envie de... Enfin, vous avez peut-être quelqu'un qui a commis des erreurs avec vous, ou vous ne voulez plus commettre d'erreurs. En tout cas, on me dit que la situation est instable. Il y a encore de l'instabilité, en tout cas, mais on arrive sur la fin de l'instabilité. On me dit que, bien sûr, il n'y a pas de communication. Donc, il y a de l'instabilité au foyer. Il n'y a pas de communication. Vous êtes dans l'isolement. Vous vous méfiez d'une personne ici qui vous a peut-être fait du mal. Hein. Mais on m'annonce un changement inattendu. En tout cas, ici, on vous demande d'exprimer vos désirs. Ne restez pas dans le silence. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un manque de communication avec une personne ici. Mais de toute façon, on me dit que vous avez peut-être besoin de conseils de quelqu'un de professionnel, quoi. Vous avez peut-être besoin de conseils de quelqu'un qui est plus avisé que vous. Et là, on vous dit que si vous avez besoin d'aide, surtout, n'hésitez pas à le demander. Une aide psychologique, hein, un suivi psychologique peut-être pour certains, voire un psychologue, hein, ouais, voilà, quelque chose comme ça, un médecin peut-être même aussi, hein, pour certains ou certaines. En tout cas, on me dit ici que vous avez des liens de plus en plus forts pour une personne. Mais cette personne, en fin de compte, elle vous a fait du mal. Moi, c'est ce que je ressens ici, en tout cas.
Vous idéalisez une personne, vous avez idéalisé une personne, vous l'avez mis sur un piédestal, cette personne. Vous auriez voulu être aussi parfaite que cette personne. Mais en fin de compte, pour moi, cette personne, elle vous a quelque part un peu trahi, menti peut-être. Il y a quelque chose dans ce genre-là que je ressens. C'est pour ça que vous avez coupé communication avec cette personne. Vous êtes dans l'isolement par rapport à cette personne. Peut-être vous en éloignez même. J'ai l'impression pour vous protéger. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, on me dit qu'il va falloir beaucoup de temps pour que vous pardonniez à cette personne. Il va falloir beaucoup de temps. Et là, on voit, vous êtes seulement dans la mutation, au début de la mutation. Donc, vous êtes en pleine réflexion. Là, j'ai l'impression que vous faites marcher votre intuition ici. Hein. On a 2 fois l'intuition, là, l'étoile plus le delta. Hein. Donc, ouais. On me dit, puis en plus, on l'a encore ici, l'initiation. On me dit qu'il va falloir que vous voyiez la situation sous un autre œil, en fait. C'est ce que j'ai l'impression ici. Il faut que vous regardiez la situation sous un autre œil. Voilà la phrase qui me sort là, qui me vient à l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez entrer dans un nouveau cycle en fait. On parle de naissance ici, donc c'est un nouveau projet qui arrive ici. Il y a vraiment quelque chose qui arrive ici, de nouveau, de naissance. C'est en train d'être en gestation en fait. Voilà, c'est en train de muter. C'est ce que, voilà, la gestation, la mutation, c'est seulement en train de muter, d'arriver. Mais vous allez de toute façon entrer dans un nouveau cycle avec une personne ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir une personne qui est jalouse aussi autour de vous. Qui est peut-être jalouse de vous même, carrément. Hein. Donc on vous demande de vous en méfier. D'être prudent ou prudente. Je vais un peu regarder ici. On me dit que vous êtes renfermé sur vous-même, hein, que vous n'exprimez pas assez ce que vous voulez en fait. Hein. Si vous ne communiquez pas, c'est ce qu'on me dit ici, la situation pourrait se pourrir. Donc, à mon avis, qu'il va falloir que vous preniez la parole enfin, à un moment donné, vous exprimer et exprimer vos désirs réels et profonds. Et de ne pas rester dans l'isolement, dans l'enfermement que vous vous êtes mis. Parce que pour l'instant, vous avez l'impression que tout est lourd, difficile, vous vous sentez seul, ben voilà quoi. Mais on vous demande de faire le point sur vous-même aussi. Pour sortir de cette noirceur. Et enfin, voir la lumière qui est là, hein, finalement. Elle est en haut de cette pyramide. Hein. Donc vous allez finalement réussir à sortir de toute cette ombre-là. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici, c'est ce que je vois. Pour certains et certaines. En tout cas, on me dit qu'il y a encore du travail à fournir pour sortir de cet isolement, pour aller justement vers ce nouveau cycle, cette nouvelle chose là qui arrive pour vous. Il y a encore du travail, hein. Ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps. Donc peut-être un travail sur vous-même, c'est ce qu'on vous dit ici, de faire le point sur vous-même. Il y a des personnes qui pourraient être mutées aussi au travail, je dirais. Je suis en train de réfléchir, 2 secondes. Il y en a qui ont des vipères au travail, là. C'est pour ça, c'est instable. Il y en a pour qui c'est instable au travail parce qu'il y a des vipères, il y a des personnes jalouses contre vous au travail. On me dit ça et il pourrait y avoir une mutation.
En fait, on va vous muter pour vous isoler de cette personne qui est malfaisante pour vous. C'est ce que j'ai l'impression. Peut-être dans une entreprise familiale aussi. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale. En tout cas, on vous demande d'écouter votre intuition, hein. De toute façon, si vous sentez qu'il faut être muté, ben voilà, parce que vous vous sentez mal là où vous êtes actuellement. Si vous sentez qu'il faut partir, on vous propose un poste ailleurs, en dehors de, enfin pour vous éloigner de cette personne qui est médisante contre vous. Je dirais, ben si votre intuition dit qu'il faut partir, allez-y quoi. Mm, mm. En tout cas, vous êtes protégé. Si c'est vous qui êtes en demande d'isolement, il va falloir le dire parce qu'ici on vous demande d'exprimer ce que vous désirez, vos désirs. Donc n'hésitez pas à demander à votre patron de faire en sorte que vous soyez éloigné d'une personne au travail qui n'arrête pas de vous faire suer, quoi. C'est ce que j'ai la sensation de sentir ça, mais bon. Là, en tout cas, on me dit que les choses vont de toute façon s'éclairer pour vous au travail si vous êtes dans cette situation, parce que justement, il y a la naissance d'un nouveau projet, vous allez partir sur quelque chose d'autre, hein. On le voit ici, vous entrez dans un nouveau cycle, donc vers autre chose. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont quitter leur travail pour se lancer aussi dans la médiumnité, la voyance, tout ça. La cartomancie, dans ce domaine-là, quoi. Tout ce qui a un rapport avec les médecines douces aussi, ça se peut aussi. Bon voilà, alors on va passer à l'oracle des miroirs, parce que c'est tout ce que je vois avec la triade, donc on va passer au suivant. Avec l'oracle des miroirs. Alors en plein centre ici, on me dit que la chance est avec vous. Heureusement, chers amis Gémeaux, enfin la chance est avec vous. Donc, et on me parle encore du travail, donc il y a bien un renard ou une renarde, la petite bête là que j'aime pas. Hein. Il y a quelqu'un qui vous pourrit la vie au travail pour certains ou certaines Gémeaux ou Gémotes. Et on me dit qu'il va y avoir une réunion à ce sujet. En tout cas, il va y avoir de la communication. Réunion, communication par rapport au travail ici, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Vous allez recevoir de l'aide d'une personne. Une personne peut-être d'origine étrangère, je ne sais quoi, mais peut-être hein, d'origine étrangère. En tout cas, il y a une main tendue ici, on vous tend la main, on vous tend les mains même, pour vous mener vers autre chose. Parce qu'on me parle du voyage, donc vous examinez, il y a quelqu'un qui examine la situation ici, et vous allez partir vraiment sur un autre projet, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez avoir la chance de pouvoir partir sur autre chose. Il y a quelqu'un peut-être qui vous accuse ici au travail de quelque chose, je ne sais pas quoi. Ce renard ou cette renarde là, qui vous examine sans arrêt, qui vous scrute sans arrêt, parce qu'on voit la personne avec, vous voyez, la longue vue ici. Donc elle vous observe, cette personne. Elle vous rend coupable de quelque chose, on ne sait pas quoi, bien sûr, parce que je ne suis pas dans votre vie. Mais en tout cas, vous finissez par avoir du mal à vous projeter, en fait, dans le travail. Vous n'arrivez plus à voir où est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Voilà, c'est ça. Vous n'arrivez plus à vous projeter. Mais on me dit ici qu'il va y avoir le retour de la chance avec vous. On va vous appeler. On va vous appeler pour le travail ici. Il va y avoir une réunion. Hein, donc ne désespérez pas. Pour moi, il y a la chance en plein centre. Donc pour ceux ou celles que ça concerne, il y a quelque chose là qui arrive. On va vous placer peut-être quelque part ailleurs, ou c'est vous qui allez partir dans une autre direction au niveau professionnel. C'est ce que j'ai envie de dire ici.
à cause d'un renard ou d'une renarde. En ce qui concerne l'amour, alors moi j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de chance aussi en amour ici, parce que si ici il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien, quoi. On se sent complètement seul chez soi, plus de dialogue, plus rien. On voit que il y a quelque chose de nouveau, de naissant qui arrive. Vous êtes dans la mutation, donc le changement se fait doucement, mais sûrement. La chance est là pour certains ou certaines. On me parle de communication avec quelqu'un, de rendez-vous peut-être avec une personne ici. Il y a des discussions avec une personne ici. Peut-être avec une personne que vous connaissez qui est au travail, hein, qui travaille avec vous. Et moi j'ai plus l'impression ici qu'on examine. On examine une personne ici. On observe, ou une autre personne vous observe. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous aider ici, au niveau du cœur. Vous avez de la chance, hein. En tout cas, vous avez du mal à vous projeter avec une personne que vous ne voyez plus, où il n'y a plus de dialogue. On voit, vous êtes isolé là chez vous, vous ne sortez plus, bateau, ouais, c'est vraiment l'enfermement, quoi. Mais là, on voit que la personne revient vers vous. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est coupable de quelque chose. Alors pour moi, on n'arrive pas à se projeter avec une personne qu'on voyait avant. On ne la voit plus pour l'instant, mais elle va faire son retour. Mais cette personne, vous la rendez coupable de quelque chose. C'est ce que je me dis, moi. Vous vous méfiez peut-être de cette personne, c'est pour ça que vous en êtes éloigné avec la carte voyage ici. Vous en êtes peut-être éloigné parce que vous en méfiez de cette personne. Et on l'avait ici, hein. Méfiez-vous d'une personne amie, proche de vous. En tout cas, en dos de deck, on a la sexualité, la carte sexualité. Donc vous êtes vraiment très attiré par cette personne. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de... Je dirais que vous avez peut-être même flirté avec cette personne. Vous avez eu des plaisirs charnels, je dirais. Mais vous n'arrivez pas à vous projeter avec elle. Il y a quelque chose qui bloque, à mon avis. On me parle de chance ici. Alors peut-être que ça va bouger, hein. Peut-être que ça va bouger. J'ai envie de voir avec l'oracle des miroirs. On va essayer de regarder. Je vais prendre en dessous pour voir. Ah bah, il y a un cadeau qui arrive là pour vous. Je regarde en dessous, je suis curieuse. Il y a des discussions assez houleuses sur un des sujets très importants. Et on me parle encore du retour, hein. Il y a bien le retour de quelqu'un pour lequel vous êtes vraiment attiré, hein. Je pense que ça va bouger là. Ça va bouger. Bon, on va voir avec l'améthyste love tout de suite ce que ça nous raconte. Ça, je vais pas le bouger parce que sinon... Allez. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, c'est ce que je ressens là en voyant les cartes, hein. Je vous dis juste mes ressentis. Alors, on va voir avec l'améthyste love, j'ai dit. Alors, si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, il suffit de me contacter par mail, donc à Patty Ducarne, PADTYDUCARNE 59 550 @gmail.com. Donc là, on a la carte de la naissance encore, hein. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de la naissance, donc on est sur quelque chose vraiment de nouveau qui arrive pour vous. On me parle d'harmonie, de bonheur, de la vie en rose, en amour. Du retour de quelqu'un dans votre vie. On voit encore le retour, hein. On a encore le retour ici, donc ça confirme, hein, les 2 autres oracles.
On nous parle d'une femme, donc de vous ici, même si vous êtes un homme, puisque c'est un tirage général, je répète. Donc ça peut aussi bien parler d'un homme que d'une femme. Si ce tirage vous parle, bah, vous prenez ce qui résonne uniquement en vous, ce qui ne résonne pas, vous laissez. Si rien ne vous parle dans ce tirage, c'est qu'il n'y avait pas de message dans ce tirage pour vous en ce mois de décembre. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Voilà. Vous y trouverez peut-être des réponses. Allez, on poursuit. Ici, on nous parle de protection. Donc, vous avez bien votre ange gardien qui vous protège ici, hein, qui protège une relation ici aussi, qui donne un appui. On me parle d'un homme élégant, mais superficiel. Enfin, moi, c'est marqué superficiel, mais moi, je considère toujours un homme qui est chic, quoi, qui est propre sur lui, qui prend soin de lui. Voilà, c'est ça. Très élégant. Mais bon, on nous dit aussi ici que ça peut être un homme qui n'est pas sérieux. Attention. Ou il n'a pas été sérieux. Ici, on nous parle de cœur blessé, de chagrin, de pleurs, donc de blessures de cœur. Hein. Il y a eu des blessures, certainement, avec cet homme, pour certains ou certaines gémeaux et gémotes. Voilà, il y a eu une séparation avec cet homme, ici. C'est pour ça qu'il y a eu des pleurs, hein, du chagrin, ici. Il y a eu une séparation avec cet homme-là. Pourtant, on nous parle d'un amour véritable, inconditionnel. Je vais poursuivre. Là, il y a l'âme sœur. On vous dit qu'on parle bien de votre âme sœur. Donc, c'est bien le retour de votre âme sœur ici. Par contre, ici, on me parle d'une relation qui s'effrite, puisqu'on me parle de la carte de l'automne, les feuilles qui tombent et tout ça. Donc, c'est une relation. Vous êtes dans une relation, ici, c'est vous. Vous êtes dans une relation en ce moment qui s'effrite. On me parle d'un détachement, d'une période de lâcher prise aussi, avec un balance Scorpion ou Sagittaire. Mais en tout cas, vous prenez de la distance par rapport à une personne ici, où il ne reste pas grand-chose de la relation, en fait. Elle s'effrite, la relation, là. Vous êtes peut-être déjà en relation avec quelqu'un, mais ici, on me parle de quelqu'un qui revient dans votre vie. Cette personne est bien votre âme sœur. Et vous portez un amour complètement inconditionnel par rapport à cette personne. En ce moment, avec cette personne, il y a eu comme des blessures, il y a comme une séparation, mais on me dit qu'il fait son retour, là. Là, on me dit oui, votre relation est bien protégée. Oui, protection sur vous et cet homme. Réconciliation avec cet homme ou cette femme. Hein. Vous pouvez considérer, messieurs, si vous êtes en train de regarder, que cette carte est une femme, voilà, pour vous, hein, que vous aimez. Vous transposez suivant votre situation. Moi, je dis un homme parce que je vois un homme sur la carte. Hein. Donc voilà. Alors, dernière carte, guérison. Donc, on a bien une réconciliation avec la personne ici que l'on a dans le cœur, qu'on aime d'un amour inconditionnel. C'est notre âme sœur, de toute façon, on le dit ici. Et on a une guérison au bout, hein, une guérison au niveau de l'amour, hein, au niveau du chakra du cœur. Donc, et en dos de deck, nous avons amitié sincère, loyal, fidèle, intègre. Voilà. Donc c'est bien un ami qui gravite autour de vous, qui êtes peut-être déjà en couple avec un balance Scorpion ou Sagittaire. Enfin, vous êtes peut-être déjà en couple avec une personne, en tout cas, mais on me dit que cette relation-là, elle s'effrite. Ouais. Il y a un détachement par rapport à cette personne-là, mais il y a cette deuxième personne ici qui arrive et qui fait son retour dans votre vie. C'est l'amour vraiment avec un grand A. Hein. C'est un grand A. Et là, on prend un nouveau départ avec cette personne. Il y a des personnes même qui vont partir avec cette personne-là. Hein. Peut-être déménager. Emménager avec cette personne. En tout cas, on nous parle de nouveaux projets, de vie en commun. On a envie d'une vie commune et peut-être même envie d'enfant avec cette personne. De créer une famille. Hein, c'est ce que je ressens ici.
Vous me direz si ça vous parle. Bon, en tout cas, pour les célibataires, vous partez sur de nouveaux projets, vous avez envie d'une vie en commun, vous avez envie de créer une famille. Vous aviez peut-être connu une personne et puis que elle fait son retour vers vous. En tout cas, on parle de réconciliation. Oui, il y a bien une réconciliation avec une personne ici. Et c'est bien votre âme sœur qui fait son retour. C'est un amour mais avec un grand A. On parle d'un ami ou d'une amie. Vous connaissez déjà cette personne en tout cas. J'ai envie de regarder en dessous là. Ouais, il y a des doutes par rapport à un amour secret ici et c'est une pause temporaire. Atmosphère plus chaleureuse. D'ici 3 mois. Et le renard qui est toujours là. Non, ce n'est pas un amour éphémère. Ce n'est pas un amour éphémère, on me le dit ici. Vous voyez ? Non, ce n'est pas un amour éphémère. Mais attention, méfiez-vous quand même. Vous êtes dans la méfiance quand même. On le voyait avec les autres oracles. Il va falloir vous méfier d'une personne qui gravite peut-être autour de votre couple si vous êtes déjà en couple. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment attaché à cette personne. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de faire un choix en fait. Voilà. Mais il va y avoir une guérison de toute façon du cœur ici. Il y a une guérison à venir. Une réconciliation avec une personne. Peut-être aussi, c'est ce que je pense, pour ceux qui sont déjà en couple et qui a un ami qui gravite autour de votre couple. Alors on vous a dit de faire attention à un ami tout à l'heure. Peut-être que si vous êtes déjà en couple avec cette personne ici, oui, la relation, elle s'effrite, il reste pas grand-chose, c'est clair. Il y a comme un détachement, mais j'ai l'impression qu'on me dit oui, il va y avoir une réconciliation et une guérison avec cette personne, parce que c'est bien votre âme sœur, c'est un amour inconditionnel. Et c'est cette personne qui va faire son retour, en fait. Qu'une harmonie et le bonheur va revenir chez vous, en fait. Parce que là, on parle de vie en commun. Donc, dans votre vie en commun, on parle de bonheur, de joie, d'harmonie retrouvée. Et peut-être que vous avez décidé clairement de mettre un terme à cette relation-là que vous avez, cette deuxième relation, pour ceux qui l'ont, pour ceux que ça concerne. Vous avez mis un terme. Ça vous a blessé, ou cette personne vous a blessé. On l'a vu tout à l'heure avec la triade. Donc vous avez mis vraiment la séparation, quoi, avec cette personne. Donc vous me direz si ça vous parle. Allez, on va passer aux anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges de l'amour? Ah non, c'est comme ça. Alors, première carte, lâcher prise. Vous voyez? Lâcher prise. J'ai l'impression que mon image est sombre, je ne sais pas vous, mais je regarderai peut-être en dehors la vidéo. Alors, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, laissez faire les choses. C'est ce qu'on me dit ici. Ce qu'on vous dit ici. Laissez faire. L'univers travaille pour vous. Vous avez votre ange gardien là, qui était là pour vous tout à l'heure. On me parle de réconciliation. Voilà, pour les couples qui étaient en crise, il y a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Oh là là, alors là, c'est la première version que j'avais donnée au départ. C'est ce que je sentais bien. Il y en a qui voient une autre personne, qui sont déjà en couple, qui voient une autre personne. Il y a eu une séparation, mais ils vont se réconcilier avec cette personne puisqu'elle revient du passé. On avait le retour dans tous les jeux. Donc, ouais, on est sur la bonne voie, là, avec toutes ces cartes. Ça nous confirme encore une fois. On dit qu'il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, voilà. Donc, c'est qu'il y a vraiment de grands sentiments pour une personne. Ici, on est très attiré. Ouais, on a envie d'une vie en commun avec cette personne. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bloquent, pardon. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Laissez faire le temps. Alors, qu'est-ce qu'on dit en dos de deck? En dos de deck, on vous dit exprimez votre amour. Voilà.
Donc on vous a dit, il y avait un manque de dialogue. Le dialogue a été interrompu, à mon avis, pour l'instant. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Hein. Il va falloir exprimer vos désirs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez que ça bouge. Mais n'allez pas trop vite. Laissez faire aussi les choses. Faut pas forcer le destin. Ça sert à rien. Alors, avec le chakra du cœur, les 3 cartes, voilà. Les chakras du cœur. Oui, c'est ça, le chakra du cœur. Alors, ici, on vous parle encore de départ, hein, quelque chose de nouveau. Ici, on part sur quelque chose de nouveau. On peut parler de désir d'enfant aussi. Ouais. De déménagement aussi. Hein. On prend son baluchon, on s'en va peut-être, je sais pas. Vous me direz hein, si ça vous parle. Là, on parle de vie en commun, qu'on a trouvé une solution, que... Ouais. Envie de partir dans une vie en commun, ailleurs. 3e carte. Relation secrète, discrète, vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. C'est quelqu'un, il y en a qui voient une personne en secret ici. C'est une personne du passé qui revient dans votre vie. J'ai l'impression aussi que y a des personnes qui ont peut-être un enfant qui voudrait s'émanciper, partir dans une vie en commun avec son petit copain, sa petite copine, ou transposer, hein, si c'est le cas, et que cette relation-là entre ces 2 enfants, hein, moi, adolescents, je dirais, oui, parce qu'ils sont jeunes, hein, pour moi, ils sont jeunes ici, ils voudraient habiter ensemble. Mais cette relation, en plus, elle est secrète. La relation de cet enfant avec son autre, elle est secrète, en fait. Ou peut-être que cet enfant voudrait secrètement partir dans une vie en commun avec son autre. C'est ce que je ressens ici. Bon, en tout cas, sans parler d'enfants, il y en a qui veulent partir dans une vie en commun avec la personne qu'ils voient en secret. C'est ce qu'on me dit ici. Mais pour le moment, en dododeck, on me dit qu'il y a des blocages, soit matériels ou financiers. Donc on ne peut pas pour l'instant. Vous êtes peut-être attaché à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Et pour le moment, on ne peut pas enlever ce lien comme ça du bout en bout, quoi. Hein. Il y a des blocages, je l'ai senti depuis le début, hein, en plus. Il y a des blocages matériels ou financiers, vous n'avez peut-être pas les moyens de pouvoir partir justement avec cette personne que vous avez dans le cœur, là, que vous aimez d'un amour inconditionnel. Hein. Donc, ouais, c'est difficile. Hein. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, vous aurez peut-être besoin d'un soutien psychologique. N'hésitez pas à demander à vos amis, à quelqu'un, un médecin ou quelque chose comme ça, si vous en avez vraiment besoin. Alors, on va passer au domaine là complètement différent, professionnel, donc avec les missions de vie. La mission de vie, elle vous dit en première carte le savant. Vous allez, je pense, être dans l'apprentissage là ici. Vous avez envie de savoir des choses. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être mises en lumière ici. En tout cas, on me dit que vous allez apprendre. Deuxième carte. On me dit tu as pris du retard. Donc, je vous l'ai dit, hein, avec la mutation, vous êtes seulement en pleine mutation, donc ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Beaucoup de temps avant de sortir de cette solitude. Pour certains ou certaines Gémeaux et Gémotes. Ouais, vous avez pris du retard. Ouais, ça va mettre du temps à se sortir de cet état. Alors, troisième carte, manque d'ancrage. Voilà. Vous avez besoin de retrouver vos racines, de guérir votre chakra racine aussi. Là, on vous dit de vous reconnecter avec la nature, de vous vider la tête, en fait, de tout ce qui est néfaste, je dirais. Allez embrasser les arbres, je sais pas, allez vous promener en pleine nature, en pleine campagne.
euh, allez vous ressourcer, quoi. C'est ça. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous vider la tête, là, et de vous ancrer à nouveau, oui, de vous ancrer à nouveau. On a besoin de racines. Donc, pour certaines personnes, oui, on voit, ici, on a encore la racine, hein, avec la triade, on a vu tout à l'heure. Donc, il y a bien un problème au niveau du chakra racine ici. Donc, si vous avez besoin de soins énergétiques, n'hésitez pas à en faire, surtout. Mhm. Il y en a qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes aussi. C'est pour ça qu'on a vu la carte de l'isolement aussi, hein. En fait, vous retardez ce qui doit arriver, en fait. Il y en a qui apprennent au niveau spirituel aussi, avec cette carte. Vous êtes enfin, c'est ce que je vous voyais tout à l'heure. Il va falloir que vous voyez le monde sous un autre œil. Il va falloir que vous voyez les gens sous un autre œil aussi. Les choses sous un autre œil, en général. En tout cas, on voit que la dame, sur chaque carte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué, on voit que la dame, sur chaque carte, a les yeux fermés. Alors j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de méditer, de se retrouver en elles-mêmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ont besoin de se retrouver elles-mêmes. C'est pour ça qu'on a vu l'isolement. Et en dos de deck, c'était ici, on a le communicant, et qui a toujours les yeux fermés, hein. Donc là, il va falloir j'ai l'impression qu'il va falloir, on est en train de vous dire de vous réveiller, quoi. Arrêtez de dormir sur vos lauriers, il va falloir vous réveiller, là, après avoir pris un bon coup d'air, un bon coup de ressourcement, là, d'isolement. Maintenant, il est temps de sortir de votre coquille, c'est ce que j'ai l'impression de sentir ici. Il va falloir communiquer et exprimer vraiment, vraiment ce que vous voulez, vos plus profonds désirs, quoi. Là, ça confirme, hein. Ouais. Et vous pourrez ainsi, par l'avenir, quand vous aurez sorti de cet état, voir la vie en rose, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin, moi, je le sens comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on continue avec le professionnel. Peut-être le manque d'ancrage ici au travail. C'est ça aussi. Il y a du retard parce que il y a quelque chose qui a gêné, en fait. On me parle du savant. On n'a pas peut-être... Voilà, on a pris du retard. On n'a peut-être pas su apprendre certaines choses parce qu'il y a quelqu'un qui gênait, quoi. Il y a quelque chose au travail qui gênait. C'est pour ça que ça a pris du retard. Et on vous dit d'aller vous ressourcer, surtout de ne pas rester dans la noirceur. C'est ce que je vois ici. De communiquer, dites les choses qui ne vont pas. Voilà, c'est ça, le communicant. Il va falloir dire ce qui ne va pas, en fait, pour vous sortir de cet état-là, parce que il y a des personnes ici qui ne sont pas bien au travail, apparemment. Alors, avec l'archange Gabriel, pour le travail, encore, on vous dit, ayez confiance en vos créations. Voilà. Alors, je vais vous lire la carte qui vous dit « Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. » Voilà, donc Dieu, de toute façon, vous apporte certaines réponses. Ce sera à vous de les appliquer dans la matière, hein. Ayez confiance, gardez confiance en vous, en vos créations. Parce que vous êtes créatif, parce que vous avez des bonnes idées, parce que vous allez, de toute façon... provoquer quelque chose qui va faire que vous allez sortir de là, de cette situation-là. Deuxième carte, loi de l'attraction. Voilà, je vous l'ai dit. Vous allez attirer à vous
quelque chose qui va faire que vous allez sortir de toute cette noirceur-là. Restez positive, on vous dit, hein, restez positif ou positive, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. C'est ce que, voilà. Ça résume en fait ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure. Troisième carte, média. On a la carte média. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier et les supports en ligne. Donc il y en a qui vont créer quelque chose ici assez médiatique, je dirais. Peut-être qu'on est dans la vidéo, la mode, la photo, le journalisme. Ouais. Sur des chaînes YouTube, des trucs comme ça, on est sur les médias, donc... les supports en ligne, c'est YouTube, c'est tout ça. Hein. Donc, alors, en tout cas, on est dans... On a envie de créer, hein. Donc il va falloir attirer à soi les bonnes personnes pour pouvoir sortir ce nouveau projet. On l'avait depuis tout à l'heure, on a sorti 2-3 fois le nouveau projet, le nouveau départ sur quelque chose. Donc, ouais, c'est pas mal quand même. Alors, en dos de deck, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Voilà. Demandez ce que vous voulez, c'est-à-dire un échange honnête avec vous-même. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation des prières. Donc, allez-y, hein, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Hein. Et oui, n'hésitez pas à vous exprimer, à demander ce que vous voulez, vraiment, au plus profond de vous-même, ce qui vous tient à cœur. Ne laissez pas passer votre chance, j'ai envie de dire, parce que vous aviez la carte chance en plus en carte centrale dans l'oracle des miroirs. Donc on va continuer avec les vœux de nos anges, que voici. Donc que veulent les anges? Au lieu d'avoir une carte, j'en ai eu deux, donc je les ai prises. Hein. Que veulent les anges du coup pour vous, amis Gémeaux? On vous dit, tu es ce que tu penses, n'aimer que des pensées positives, et ben voilà. Hein? On vous le redit encore ici, les anges veulent ça pour vous, c'est que vous soyez dans le positif. Hein, restez positif. Deuxième carte. Ah ben disons décidément, une pensée positive se manifeste en toi. Tu dois y croire. Allez-y. Hein. Il faut y croire. Hein. Il faut être positif, attitude. Positive attitude. Rien ne sert de désespérer. Ok? Allez. Ici, avec le petit oracle de Gaïa, on vous conseille ceci. Développe ta force intérieure. Voilà. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Soyez un guerrier et une guerrière, chers amis Gémeaux et Gémotes. Et oui, il faut défendre vos intérêts. Surtout, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Donc... ouais, c'est ce que j'avais envie de dire ici. Il va falloir vous défendre un petit coup, là. Hein. Ne pas rester dans le non-dialogue, j'allais dire. Il va falloir dialoguer, dialoguer, dialoguer. Allez. Avec le petit oracle de la création, on vous conseille ceci. Le chant de la vérité, les illusions. Voilà, je vais vous lire la carte. Elle vous dit, ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Voilà. Il va falloir vous réveiller, c'est ce que je vous ai dit là. Ne restez pas dans les illusions, n'imaginez pas des vies que vous pourriez même pas obtenir, quoi. Voilà. Il faut rester cohérent, il faut avoir les pieds sur terre, quoi. Hein. Donc, tout ce qui est néfaste pour vous, on vous dit de l'abandonner ici. Hein. Tout ce qui est néfaste, c'est derrière. Hein. Il va falloir vraiment vous réveiller et aller de l'avant là maintenant. Hein. Ne pas désespérer, on vous dit, restez dans des pensées positives, hein, surtout. Alors, l'ange de la vérité, de toute façon, va vous apporter les bonnes décisions, la sagesse. Il va vous apporter une lumière quelque part, puisqu'on nous parle de clarté, et vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau ici. Hein. Il y a un engagement ici. Hein. Ouais. Très bien. Alors, que vous dit l'archange Michael ici et qu'est-ce que vous pourrez lui demander? Alors, pour l'instant, il vous dit ceci. Tac.
la personne en question est digne de confiance. Vous voyez? Donc vous pouvez avoir confiance, à mon avis, à la personne que vous aimez, ou d'un amour inconditionnel qu'on a vu tout à l'heure là. Ouais, pour moi c'est une personne de confiance. Et on s'en va vraiment vers la lumière hein, avec cette photo là que je vois ici. J'ai l'impression qu'on va bientôt sortir du tunnel en fait. Voilà, c'est cette impression que ça me donne. Hein. On file hop, dans la lumière pour sortir du tunnel. Là. Donc on va pouvoir demander ceci qui est écrit ici à l'archange Michael. Donc si vous voulez, si vous le souhaitez, quand vous voulez, vous pourrez lui demander ceci. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Voilà. Il va falloir vous entourer que de personnes dignes de confiance. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc demandez-le à l'archange Michael, il vous apportera que des personnes comme ça. Et au moins, il n'y aura pas de surprise, de mauvaises surprises. C'est ce que j'ai l'impression ici. Donc je crois qu'on a fini notre tirage hein, pour nous les Gémeaux et les Gémottes, hein, puisque je suis Gémeaux aussi, donc ça me concerne aussi. Il y a des trucs qui me parlent un peu plus ou moins, mais bon. On n'est pas tous en train de vivre la même vie au même instant. Hein. Donc je prends moi ce qui me concerne. Ce qui ne me concerne pas, j'ai laissé, hein, voilà, comme tout le monde. Voilà, donc je vais faire voir un petit coup ma tête. Attention, attention. Oh là là. Mon montage de trucs là, c'est une catastrophe. Bon, mes cheveux, c'est une catastrophe. Enfin bref. Donc je suis ravie de vous revoir ici sur la chaîne. Et puis je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous partagez. Bienvenue à tous les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Je les embrasse très fort. Je leur souhaite vraiment la bienvenue sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la première cloche pour les nouveaux qui arrivent. Pour recevoir les prochaines notifications, donc les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis nous, on se revoit donc pour les tirages la prochaine fois pour l'année 2020. Donc je vais les commencer d'ici mi-décembre. Hein, ok. Donc voilà. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse, je mettrai en dessous de cette vidéo. Hein, dans la barre de renseignements en dessous. Hein. Voilà, pas compliqué. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, à très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao, bye, bye.